Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. Mon solutionneur à tous les problèmes. Jésus est le Christ de Genèse 3:15. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Marc chapitre 14, versets 8 à 9. Jésus est le Seigneur qui reviendra, et il a déjà dit aux enfants de Dieu qui attendent Christ, soyez toujours vigilants, fidèles et préparés. Et Jésus a également prédit qu'il serait crucifié et mourrait pendant cette Pâque. L'écriture d'aujourd'hui, Marc 14, 1 à 9, raconte l'histoire d'une femme qui a brisé un vase d'alabâtre contenant un parfum très cher, préparant la mort de Jésus sur la croix. Allons-nous plonger ensemble dans la parole de Dieu? Jésus a dit à ses disciples, « Comme vous le savez, la Pâque est dans 2 jours, et ce jour-là, je serai trahi pour être crucifié. » Ensuite, Jésus est allé au village de Béthanie. Il est entré dans la maison de Simon le lépreux, dont la chair pourrie dégageait une odeur fétide. Les gens avaient très peur de s'approcher de Simon le lépreux. Mais Jésus a pris soin de lui, est entré dans sa maison et mange avec lui. Lorsque Jésus touchait les blessures de Simon, il était guéri et sa vie a été transformée. Comme ça, Jésus a accompli l'amour et le salut de Dieu dans l'endroit le plus bas, même en face à la mort sur la croix. C'est pourquoi Jésus n'est pas seulement un bonhomme, mais la postérité de la femme de Genèse 3:15, le Messie, le Sauveur et le Christ. À ce moment, une femme qui préparait l'ensevelissement de Jésus est apparue avec un vase d'alabâtre contenant un parfum très cher. Elle a brisé le vase, qui valait 300 deniers, tout son gagne-pain sur la tête de Jésus sans hésiter. Lorsque les disciples ont vu cela, ils se sont mis en colère et ont réprimandé la femme, disant, « Pourquoi gaspiller tous ces parfums si coûteux? Il aurait pu être vendu très cher et donné aux pauvres. » À ce moment, Jésus, connaissant le cœur des disciples, leur a dit, « Pourquoi dérangez-vous cette femme? Elle a fait une bonne action envers moi. Elle a versé ce parfum sur mon corps pour préparer l'ensevelissement. Elle a fait ce qu'elle a pu. En vérité, je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi ce qu'elle a fait en mémoire d'elle. » L'acte de la femme qui a compris la valeur de Christ et a versé du parfum sur le corps de Jésus a été si louée par Jésus qu'elle sera rappelée partout où l'évangile de la postérité de la femme, le Messie Christ qui écrase la tête du serpent, sera prêché. Cette femme a versé sur la tête de Jésus un parfum qui valait 300 deniers, ce qu'elle avait gardé toute sa vie. Pourquoi a-t-elle fait cela? Parce qu'elle a prévu que Jésus était le Messie
ont prophétisé dans Genèse 3:15 qui est venu en chair pour sauver toute l'humanité et mourir sur la croix. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Jésus-Christ est le Dieu qui change le destin de ceux qui prient au piège de Satan. Christ est le roi des rois qui détruit les œuvres du diable. Christ est le vrai prêtre qui nous libère de tout péché, malédiction et désastre. Christ est le vrai prophète qui est le chemin, la vérité et la vie pour rencontrer Dieu. La femme qui a brisé le vase d'alabâtre avait la foi que tous les problèmes de sa vie seraient résolus grâce à la mort et à la résurrection de Jésus sur la croix. Elle n'est pas venue à Jésus pour recevoir de l'aide, mais de préparer l'ensevelissement par son acte décisif de briser le vase d'alabâtre le plus cher, recevant une bénédiction monumentale. Comme la femme qui oint le corps de Jésus ait reçu une bénédiction mémorable parce qu'elle savait qui était Jésus-Christ, nous, les enfants, devons aussi comprendre la valeur de Christ pour savoir ce qu'est la vraie adoration. Si nous ne comprenons pas la valeur de l'adoration, même en tant qu'enfants de Dieu, nous restons liés et emprisonnés par les moi de Jean 8:44, le Satan qui me trompe. C'est pourquoi à chaque adoration, il est crucial de proclamer Jésus est le Christ, d'invoquer uniquement son nom pour être libérés de Satan qui nous a emprisonnés dans Genèse 3. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Au nom de Jésus-Christ de Genèse 3:15, en écrasant la tête du serpent, les moi qui me trompent, les maladies spirituelles, les maladies du cœur et de l'esprit, et les maladies physiques sont guéries. Et nous vivons comme des sommets spirituels, rayonnant du parfum sacré de l'amour de Jésus-Christ sur la croix, et sauvant des âmes par l'évangile. Serpent ancien, aussi appelé diable, le séducteur du monde entier, l'esprit impur des malédictions qui continue à me faire vivre dans l'incrédulité et la rue dans mon âme. Satan, au nom de Jésus-Christ, soit brisé et détruit en moi, et je vais vivre avec l'identité et l'autorité d'un enfant de Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, que au long de cette semaine, vous vivez comme les hommes spirituels, comme la femme qui a brisé le vase d'alabâtre, que vous comprenez la valeur de Christ et invoquez uniquement Christ pour être libéré de Satan qui vous a emprisonné dans Genèse 3. Dieu vivant, à travers l'adoration aujourd'hui, vous m'a permis de comprendre la valeur de Jésus-Christ, la solution parfaite de Genèse 3:15 à tous mes problèmes. Merci de m'avoir fait m'engager dans la bataille spirituelle qui transforme le destin de mon ancien moi. Seulement par Christ de Genèse 3:15, permettez-moi d'écraser la tête du serpent pour être libéré de la tromperie de Jean 8:44 qui m'a emprisonné au Satan. Laisse-moi rayonner du parfum de Christ et vivre comme les hommes spirituels qui proclament l'Évangile aux 237 nations du monde. Je prie
au nom de Jésus-Christ. Amen.